c'est l'envoi. Alors l'envoi, il s'ancre un petit peu quand même dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que quand nous sommes venus communier, je viens au pied de l'autel pour recevoir le corps livré et le sang du Christ, comme Marie au pied de la croix, comme Marie-Madeleine, comme Jean qui représente l'Église. J'ai donc reçu, en tant qu'Église, en tant que fidèle, le corps du Christ. Le Christ vient demeurer en moi dans cette communion. C'est une communion, certes, par le Fils au Père, donc verticale, mais aussi horizontale, qui aide à la communion entre tous les chrétiens. Et ça me fait penser à quoi? Verticale et horizontale, c'est une croix. Et voilà. Et ensuite, vu qu'on a reçu ça dans l'action de grâce, le temps d'action de grâce, c'est un temps d'intériorisation. Écoutez ce que dit Dieu, écoute ce que te dit Jésus. Vraiment. Il parle à ce moment-là. Ensuite, il y a le temps des annonces qui fait partie de la liturgie, parce que les annonces, c'est la communauté chrétienne. Et l'envoi, aller dans la paix de Christ, aller dans la paix avec un grand P de Christ, parce qu'il y a eu la communion et l'action de grâce qui vient déployer la grâce qui va vous donner à ce moment-là, vous devenez tabernacle. C'est vrai, hein, c'est pas juste une figure de style. Vous devenez tabernacle, puisque vous avez le corps de Christ en vous, et vous êtes envoyé dans le monde en ayant en vous le Christ. Vous êtes tabernacle au monde. On a vu toutes les parties. Quelle est la plus grande partie de la messe, à votre avis? La plus longue? La partie de la messe la plus longue, c'est laquelle? Pardon? Les lectures, l'Eucharistie. Eh bien non, évidemment. C'est l'envoi. Parce qu'il va durer jusqu'à la prochaine messe. Notre vie est toute liturgie. Ben si, ça va, c'est pas débat. Voilà, donc on va se préparer à la Sainte Messe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Page 6, numéro 8. C'est fort. Page 6, numéro 8. Thank you.
de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons répondu et avec votre esprit, avec l'Esprit de Dieu, qui est particulièrement aujourd'hui sollicité pour nous faire reconnaître dans nos vies notre roi, le seul roi, le roi de l'univers, que nous fêtons aujourd'hui à travers la fête du Christ roi. Eh bien, préparons-nous à accueillir le roi de l'univers dans nos cœurs. Rien que ça, mais c'est tout ça. Nous connaissons que nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le recevoir. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir maintenant. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Alors tu es roi. » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Il est bon de rappeler qui est ce gouverneur Pilate, dans quel contexte nous sommes. L'Empire romain a conquis tout le pourtour méditerranéen et Israël est tombé aussi sous la botte des légions romaines. Gouverneur envoyé après le gouverneur Varus, Pilate n'est pas meilleur que Varus. On se rappelle que Varus a maté une révolte en crucifiant de Jéricho à Jérusalem tous les rebelles. C'est un État totalitaire qui est en place, et Pilate est la figure de cet État totalitaire, la figure de l'anti-Dieu, la figure
de ne pas obéir à sa conscience pour des raisons d'État. Un peu plus loin, vous savez, on continue l'évangile, chercher à le libérer. Ce n'est pas un amoindrissement de sa personne, c'est tout simplement cette raison d'État qui va chercher à le libérer. Hérode craignait Jésus, mais Jésus dira lui-même à Pilate, et donc par conséquent à Hérode, tu n'as de pouvoir que parce que Dieu te l'a donné. C'est bien que certains qui sont responsables du peuple entendent cette parole, ils n'ont de pouvoir que parce que Dieu leur a donné. Et ainsi, Jésus ne se situe pas en compétition avec quelque roi que ce soit. Sa royauté est vivre dans la passion. Son sceptre s'arrête à la croix, car il est ce roi de gloire, non pas un roi temporel, un roi présent dans l'histoire du salut, le roi d'Israël, ce Dieu d'Israël qui a permis aux Hébreux de se libérer du joug du roi Pharaon. Après ce jour, ils vont aller dans le désert avec toujours cette tente, la tente de la rencontre. La tente qui est constituée d'un petit sable, d'un préambule, et ensuite Moïse rentrait et rencontrait l'armée, il rencontrait Dieu. Moïse parlait à son roi, parlait à Dieu comme un ami parle à un ami. En ce jour de Christ roi, mais non pas une attitude de trop le mettre loin de nous parce qu'il est roi, bien au contraire. Et non, cette attitude de Moïse d'oser de parler avec lui comme un ami parle à un ami. Si j'ai des difficultés, ça veut dire qu'il n'est pas le seul dans ma vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas le vrai roi dans ma vie. Si j'ai des difficultés de parler en amitié avec lui, c'est qu'il y a des éléments qui m'empêchent de parler avec lui, avec ce roi, comme un ami à un ami. Moïse parlait avec Dieu dans cette amitié pour discuter du projet que Dieu avait pour Moïse et pour son peuple. Je vous souhaite d'avoir des dialogues avec votre roi pour discuter des projets qu'il a pour votre vie, comment vous pouvez les accomplir, qu'est-ce qu'il va vous donner comme grâce. Moïse parle avec son roi dans l'attente de la rencontre. Et puis, comme il y a cette terre de Canaan qui est promise, un jour Dieu lui parle et dit, écoute, je vais vous laisser la terre de Canaan, mais je n'irai pas avec vous. Va Moïse, emmène ton peuple. Et Moïse répond, comprends que le Dieu qui bénit ne serait pas avec lui pour ce don de la terre promise qui est bénédiction. Alors Moïse nous parle. Exode 33, verset 12. Vous pouvez vérifier. Comment? Avec qui monter vers le pays si tu n'es pas avec nous? C'est magnifique. Mon roi, viens avec moi. Tu m'as promis la terre de la sainteté, c'est avec toi que j'irai. Et Dieu est touché, toujours dans le livre de l'Exode. Dieu se laisse toucher. Ce roi, créateur de l'univers, se laisse toucher par toi, par ta prière. Est-ce que ta prière touche le cœur de ton roi? Dieu se laisse toucher par Moïse et il répond.
ce que tu viens de dire, je le ferai. Parce que Moïse, il lui a parlé au cœur, il lui a dit, à quoi reconnaîtrons que nous sommes ton peuple, si ce n'est que tu es avec nous? À quoi le monde va reconnaître que nous sommes son peuple si tu ne marches pas avec nous? Et Dieu répond, ce que tu viens de dire, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il t'a appelé par ton nom, comme il a appelé Moïse, qui a répondu, me voici. Est-ce que le soir, quand je relis ma journée, je réponds au Seigneur, je me pose devant mon point de prière et je dis, me voici. Seigneur, me voici. C'est avec toi que je veux avancer. Il nous dit, je te connais dans ma main, pour toute éternité, je te connais par ton nom, car tu as pris à mes yeux le connaître. Ici, dans cet échange, Moïse, dans l'attente de la rencontre, connaître, c'est le plus haut niveau d'intimité qu'un homme peut avoir avec Dieu. Il est important de vivre cette connaissance. Toujours plus, demain, je le connaîtrai encore et encore plus. Sinon, qu'est-ce que je vais connaître si je ne le connais pas, lui? On ne le connaît pas vraiment. La vie avec Dieu, c'est comme, vous savez, une tour dans une ville. Alors, une tour, c'est circulaire, c'est un escalier en colimaçon. Et connaître Dieu dans notre vie, c'est monter dans cette tour et vous savez qu'il y a des fenêtres toujours dans la masse. Je monte au premier étage, je vois le premier étage de la maison. Est-ce que je vais me contenter du premier étage? Ah non, je monte au deuxième étage de la tour, toujours au même endroit mais plus haut. Et là, je vois le deuxième étage de la ville. Et je monte encore, de plus en plus, la ville se révèle à moi. C'est ça, connaître de plus en plus la vie de notre roi, la vie avec notre roi. Nous sommes appelés sans cesse à le découvrir de plus en plus, à avancer avec lui sur notre terre de Canaan, notre terre promise. C'est le ciel, frères et sœurs. C'est le ciel où il y aura le roi de tout l'univers. C'est le ciel, notre terre promise, notre terre de Canaan. Et nous rentrerons dans notre terre promise avec notre roi. On ne peut pas passer outre. Il n'y a pas de voie particulière, alors bien sûr, dans notre singularité. Mais notre voie du ciel, c'est avec le roi que nous allons vivre. Bien, je vous invite, frères et sœurs, dans les moments que nous vivons particulièrement, eh bien, de nous laisser découvrir ce roi de gloire. Je vous encourage à connaître votre roi de manière intime, à grandir, à développer cette communion, non pas d'un regard lointain, mais vraiment de l'expérimenter dans vos vies comme beaucoup avons expérimenté.
et ensemble, nous redisons, peuple de Dieu, nous redisons le symbole de Nicée et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descend du ciel, faisons une pause. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église et pour ceux qui la servent, qu'il continue d'annoncer l'Évangile à tous les peuples avec humilité et qu'il la guide sur le chemin de la vérité. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, les prières de ton Église et d'aide à les exaucer par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, soit ton cœur, ce sacrifice de la gloire et de la gloire pour notre bien. En offrant le sacrifice qui réconcilie le jardin avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré une onction d'allégresse, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir. Il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Jean-Paul Hufschmidt, défunt des familles Conchard et Anthony, Sophie, Monique et Jean-Philippe, Jean-Marc Philippe, Guillard, Marie et Jean, Perrin, Jeanne et Stéphane, famille Bouchard des Beaux. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni en un seul cœur que nous redisons notre foi. Au Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un signe, par un geste dans la charité du Christ de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Go.
Prions notre Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement de Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Il y a quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Nous annonce une partie du temps liturgique. Bonjour à tous. Alors, pour se présenter rapidement, nous sommes des guides aînés, c'est-à-dire que nous faisons partie d'une branche du mouvement Scouting Terre de France qui regroupe des filles de 17 à 25 ans. Alors, à Chalon, on a ouvert un nouveau feu cette année, le feu Saint-Dominique de Bourgogne, qui regroupe 6 filles, et on va vous présenter notre projet. Pour financer la grande aventure qui sera notre camp 2025, il faut qu'on s'autofinance et donc pour ça, il faudrait qu'on fasse des petits boulots. Donc ça peut être du jardinage, lavage de vitres. En tout cas, si vous avez quelque chose à faire pour nous donner un petit peu d'argent, on serait partante. Ah oui, et nous serons à la sortie, donc si vous voulez discuter avec nous de tout ça, si vous avez des idées, des petits boulots, Bon dimanche. Bonjour. Dans 15 jours, le 7 décembre, aura lieu la crèche vivante dans les rues de Chalon, avec un départ à Saint-Vincent, sur la place Saint-Vincent à 15h. Et nous avons besoin de vous, donc on va vous distribuer des petits flyers avec toutes les informations à la sortie de la messe. Mais nous avons besoin de vous, de votre présence déjà. Si vous voulez bien venir déguiser, c'est en santon, en quelque chose qui nous rappelle la vraie histoire de Noël, eh ben, super. Venez avec des enfants déguisés. On a besoin des enfants pour aussi répandre cette joie de Noël. Et puis nous avons besoin aussi de petites mains pour confectionner des biscuits parce que nous allons avoir un stand, un petit point d'évangélisation.
et nous souhaitons offrir un petit goûter festif et nous aurions besoin de votre participation. Donc si vous voulez bien faire des sablés, des cookies, enfin quelque chose qui pour vous rappelle Noël et qui se distribue, vous pourrez les déposer donc le 7 à partir de 14h30 place Saint-Vincent, et puis si vous voulez rester avec nous pour les distribuer, c'est avec joie. Mais voilà, donc je me tiens à la sortie. Si vous voulez bien venir me voir pour que je puisse vous inscrire dans mon petit listing, ça nous aidera beaucoup. Merci. Quelques annonces qui sont sur la fiche, j'en liste que quelques-unes. Vous pouvez bien sûr la consulter, elle est présente sur le site. Groupe de prière, mercredi 27 novembre de louange. Après la fête du Christ roi, eh bien on va le louer encore plus. Mercredi 27 novembre à 20h30 à la chapelle du Sacré-Cœur, donc côté Saint-Vincent. Veillée de prière pour la vie, depuis l'encyclique du pape Jean-Paul II, Evangelium Vitae, nous sommes appelés à prier pour la vie, dans sa fragilité. C'est samedi 30 novembre, de 17h à 10h45, à la chapelle de la Citadelle. Et la fête de l'Immaculée Conception tombe un dimanche cette année. Nous aurons la procession à 17h15 au flambeau, s'il vous plaît. Et ensuite, veillée mariale, ce ne sera pas non plus une messe, ce sera une veillée mariale à Saint-Pierre, puisque la sonalité prime sur les fêtes, et en fait, la fête de l'Immaculée Conception sera fêtée le lundi 9, liturgiquement. Mais nous sommes invités à la mettre en valeur le 8 décembre. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes des tabernacles vivants. Allez dans la paix de Christ. Page 93, numéro 146.